dans la lumière de Pâques, éclairé par le ressuscité, même s'il fait un peu sombre dehors, je vous souhaite une cordiale bienvenue à notre 9e étude de la série Pas de Jérémiade, mais une grâce qui coûte, consacrée au prophète Jérémie. Pour l'étude de ce mois-ci, le thème c'est Jérémie et les nations. Nation, c'est la traduction la plus courante du mot hébreu goyim, qu'il vaut peut-être mieux traduire peuple, donc là au pluriel, comme le fait la Bible du Semeur. En effet, avec le mot nation aujourd'hui, on pense presque instinctivement à des collectivités de plusieurs millions d'individus regroupés dans un État-nation moderne avec toutes les questions d'identité nationale qui se posent. Or, dans le monde de la Bible, les peuples peuvent être des groupes humains beaucoup plus petits, parfois mélangés à d'autres peuples dans la même région, qui peuvent différer par la langue, mais pas toujours, parce que souvent ils parlent la même langue que leurs voisins. L'appartenance à un peuple pouvait être simplement familiale, une grande famille, plusieurs clans familiaux qui formaient une tribu. Israël était un peuple constitué de 12 tribus. Israël n'a pas toujours eu un État, seulement depuis Saül et David. Dieu s'était révélé à eux, les avait adoptés comme son peuple et les avait appelés à se distinguer clairement des autres peuples qui servaient toutes sortes de dieux. Les Israélites, nous le savons par la Bible, n'ont de loin pas toujours assumé cette vocation et ont même souvent vécu une religiosité avec toutes sortes de divinités locales comme les peuples voisins. C'est d'ailleurs pour cela que le prophète Jérémie a annoncé un jugement radical contre son propre peuple, la destruction de Jérusalem, la fin de l'État et l'exil. Or, mais dès le début, Jérémie avait reçu une vocation plus large que simplement pour le royaume de Juda. Le royaume de Juda, c'était le seul État israélite qui subsistait du temps de Jérémie. Quand Dieu l'avait appelé dans sa jeunesse, il lui avait dit « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai désigné à être prophète pour les peuples. » Jérémie, chapitre 1, verset 5. En fait, la plupart des prophètes dont nous avons les écrits de l'Ancien Testament ont aussi prophétisé sur les peuples voisins. Par là, Dieu montrait qu'il est le créateur de tous les humains et qu'il n'est pas pris au dépourvu par les conflits entre peuples. Même si nous avons de la peine à comprendre tant il y a de mal dans le monde, Dieu est au contrôle. Dans les livres prophétiques plus longs, qu'on appelle pour cette raison grands prophètes, comme Ésaïe et Ézéchiel, cela se voit dans des sections entières où sont regroupés des oracles sur les autres peuples. Ésaïe, chapitre 13 à 23, Ézéchiel, chapitre 25 à 32. Dans Jérémie, il s'agit des chapitres 46 à 51. Mais dans Jérémie, il y a plus. Il est question des autres peuples à bien des reprises, avant qu'on en arrive à ces oracles regroupés sur différents peuples. Et ce qui frappe dans Jérémie, c'est que l'accent est mis sur la similitude entre Israël et tous les autres peuples, alors que la tendance générale de l'Ancien Testament est plutôt de mettre en exergue la différence entre Israël et les autres. Jérémie met au jour notre condition humaine commune. Il le fait en ne restant pas uniquement à un niveau d'observation humain, mais en plaçant tous les peuples vis-à-vis de Dieu, devant Dieu, leur Créateur. Nous parlerons de ce que Jérémie prophétise sur les peuples en 4 points. D'abord, point de ralliement, puis
tous à la même enseigne, puis destin entremêlé, et le quatrième point aura le même titre que le premier, point de ralliement. Alors tout d'abord, point de ralliement. Dans les gares, dans les grandes gares en tout cas, il y a un endroit avec des flèches, c'est un idéogramme maintenant qui est connu, où c'est marqué en français « rendez-vous », en allemand « Treffpunkt ». Dans Jérémie, ce point de rendez-vous, c'est Jérusalem, appelée aussi Sion. Rien à voir avec la capitale du Valais, dont le nom remonte à une autre étymologie. Et nous lisons dans Jérémie chapitre 3, d'abord Jérémie 3, les versets 14 à 16. Dans le contexte, les 10 tribus ayant formé autrefois le royaume du Nord, Israël, et les 2 tribus qui forment du temps de Jérémie le royaume du Sud, Juda, sont invitées, celles du Nord comme celles du Sud, à se repentir. Revenez donc, enfants rebelles, l'Éternel le demande, car c'est moi votre maître, et je vous prends, 1 d'une ville et 2 d'une famille, pour vous amener à Sion. Là, je vous donnerai des bergers à ma convenance, ils vous dirigeront avec compétence et discernement. C'est donc au départ une promesse de restauration pour les 12 tribus d'Israël qui se rassembleront à Jérusalem. Mais vient la suite. Or, quand dans le pays vous vous serez multipliés, l'Éternel le déclare, oui, lorsque vous aurez proliféré, alors on ne parlera plus du coffre de l'alliance de l'Éternel. On n'y pensera plus et l'on ne s'en souviendra plus. Il ne manquera à personne et l'on n'en fera pas un autre. Le coffre ou arche de l'alliance a effectivement disparu de la circulation après la destruction du temple de Jérusalem par Nabuchodonosor, roi de Babylone. On n'en a pas fabriqué un nouveau quand le temple a été reconstruit après l'exil. Et c'est là que tout d'un coup, il est question des autres peuples au verset 17, Jérémie 3, verset 17. En ce temps-là, on nommera Jérusalem, trône de l'Éternel, et tous les peuples s'assembleront en elle au nom de l'Éternel, oui, à Jérusalem. Ils ne persisteront plus à suivre les penchants de leur cœur obstinés et mauvais. Le coffre ou arche de l'Alliance était considéré comme le trône de l'Éternel sur terre, là où il siégeait dans l'éclat de sa présence. Désormais, toute la ville sera son trône. Et alors, cette Jérusalem renouvelée et restaurée sera le point de ralliement, le rendez-vous de tous les peuples. Tous les peuples s'assembleront en elle au nom de l'Éternel. D'autres prophètes ont annoncé ce rassemblement des peuples à Jérusalem pour se tourner radicalement vers le Dieu unique. Il y a un passage qui revient 2 fois à l'identique, une fois dans Ésaïe chapitre 2, l'autre fois dans Michée 4. Sans plus mentionner Jérusalem, un autre passage de Jérémie fait part de cette espérance d'un mouvement authentique des peuples non israélites vers Dieu. Et étonnamment, ce n'est plus présenté comme une parole de Dieu révélée au prophète, mais comme une conviction que le prophète a et qu'il exprime dans une prière à Dieu. Nous lisons cela dans Jérémie, chapitre 16, les versets 19 à 21. Éternel, toi ma force, mon rempart, toi mon refuge au temps de la détresse, les peuples viendront à toi des confins de la terre en proclamant « Nos pères n'ont eu en partage que des idoles mensongères, des divinités inutiles qui ne servent à rien. Un homme pourrait-il se fabriquer des dieux,
ce ne sont pas des dieux. Remarquable profession de foi dont Jérémie est convaincu qu'elle sera celle de beaucoup de non-israélites. Et Dieu lui répond en harmonie, on pourrait dire sur la même longueur d'onde, avec ce que le prophète vient de dire. Verset 21, « C'est pourquoi je vais leur faire connaître, donc aux autres peuples, je leur ferai connaître comment j'agis avec puissance. Et ils sauront alors que mon nom, c'est l'Éternel. » Mais Jérémie ne dit pas seulement, comme les autres prophètes et en fait l'ensemble de l'Ancien Testament, que Dieu se fera connaître un jour à tous les peuples. Il met carrément Israël et les autres peuples sur un pied d'égalité, dans les paroles négatives comme dans les paroles positives que Dieu prononce. Et c'est notre deuxième point, tous à la même enseigne. Il y a tout d'abord ce passage qui peut surprendre dans Jérémie 9, versets 24 et 25. « Or le temps vient, déclare l'Éternel, où moi j'interviendrai contre ceux qui sont circoncis seulement dans leur corps, littéralement circoncis de prépuce, contre les Égyptiens, les Judéens, les Édomites, les Ammonites, les Moabites et tous les habitants du désert qui se rasent le haut des joues. Car tous ces peuples ne sont pas vraiment circoncis, et tout le peuple d'Israël a le cœur incirconcis. » Et oui, la pratique de la circoncision masculine ne se limitait pas au peuple d'Israël. Plusieurs peuples voisins la pratiquaient et ils sont énumérés ici. Ce que Dieu révèle à Jérémie, c'est que ce qui compte, ce n'est pas la circoncision physique, mais la circoncision du cœur. En soi, ce n'est pas une nouvelle révélation, car le Deutéronome le disait déjà. Mais sur ce point, dit maintenant l'Éternel, c'est pareil pour les autres peuples. Ils ne sont pas plus proches de Dieu parce qu'ils pratiquent la circoncision du moment qu'ils ne sont pas purifiés intérieurement. En filigrane, on peut peut-être entendre « et s'ils sont purifiés intérieurement, alors ils auront la même relation avec Dieu que les Israélites purifiés intérieurement. » Un autre passage le dit expressément. C'est dans Jérémie chapitre 12, les versets 14 à 17. « Voici ce que déclare l'Éternel au sujet des mauvais voisins qui se sont attaqués au pays que j'avais donné en patrimoine à mon peuple Israël. Je vais les arracher de leur pays, et puis j'arracherai du milieu d'eux la communauté de Juda. Pourtant, après les avoir arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux, et je les ferai retourner chacun dans son domaine, chacun dans son pays. Et s'ils apprennent à se comporter comme mon peuple, s'ils prêtent serment par mon nom, disant « L'Éternel est vivant », comme ils ont appris à mon peuple à jurer par Baal, alors ils seront construits, littéralement, ils seront construits au milieu de mon peuple. Mais s'ils n'écoutent pas, j'arracherai définitivement un tel peuple et je le ruinerai. L'Éternel le déclare. Ici, on retrouve plusieurs verbes qui résumaient la mission de Jérémie quand Dieu l'a appelé au ministère prophétique au chapitre 1. En négatif, le jugement de Dieu, arraché dans le sens de déraciner, l'image de déraciner une plante, arracher, renverser, ruiner, détruire. Et sur le rôle positif, construire et planter. Israël, comme les autres peuples, peuvent être, et c'est les deux verbes qui sont employés dans ce qu'on a lu au chapitre 12, arracher, ça revient plusieurs fois, et une fois ruiné. Mais s'ils apprennent à adorer et à servir le vrai Dieu, comme il l'a appris d'abord à son peuple, alors, littéralement,
ils seront construits. Et cela est dit ici des autres peuples. Ailleurs, dans d'autres passages, ce sera aussi promis pour le peuple de Dieu, les Israélites, à l'avenir. Tout cela montre qu'en fait, les destins d'Israël et des autres peuples sont imbriqués. Et c'est le troisième point, destin entremêlé. Au moment où Nabuchodonosor, roi de Babylone, menaçait tous les États encore indépendants au Proche-Orient, Jérémie a eu cet oracle qu'il a adressé d'abord au royaume de Juda. Jérémie 25, c'est les versets 8 à 13. C'est pourquoi, voici ce que déclare l'Éternel, Seigneur des armées célestes. Puisque vous n'avez pas écouté mes paroles, je vais envoyer chercher toutes les peuplades du nord, l'Éternel le déclare, et Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre tous les peuples qui l'entourent. Je les vouerai à l'extermination, je les dévasterai, j'en ferai pour toujours des ruines et l'on sifflera d'horreur à leur sujet. Je ferai disparaître de chez eux tous les cris de réjouissance et d'allégresse, la voix du marié et de la mariée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Bref, tous les signes de vie. Le pays tout entier ne sera plus que ruines et terres dévastées. L'ensemble de ces peuples seront assujettis au roi de Babylone pendant 70 ans. Et au bout de ces 70 ans, je demanderai compte de leurs crimes au roi de Babylone et à son peuple, l'Éternel le déclare. Je sévirai contre le pays des Chaldéens et je le réduirai en désert pour toujours. J'accomplirai contre ce pays toutes les menaces que j'ai proférées contre lui et tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé au sujet de ces divers peuples. En bref, Jérémie a annoncé que tous les peuples voisins du royaume de Juda seraient logés à la même enseigne, assujettis à Nabuchodonosor et, s'ils essayaient de résister, détruits et dévastés. Et c'est ce qui est arrivé. Même la durée de 70 ans pour l'humiliation nationale a été la même pour Juda et pour ses voisins. C'est approximativement le temps qui s'est écoulé jusqu'à la chute de Babylone, conquise par les Perses. Et c'est là que se manifeste la justice de Dieu. S'il a été dans le plan mystérieux de Dieu que Babylone exerce cette hégémonie violente, seul moyen de conduire le peuple de Dieu à la repentance, ensuite, les crimes de Babylone ont été punis. Babylone, à son tour, a été assujettie à une autre puissance. En tout cela, le Seigneur est au contrôle. Relisons le dernier verset de ce passage. J'accomplirai contre ce pays, il parle de Babylone, toutes les menaces que j'ai proférées contre lui et tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé au sujet de ces divers peuples. Jérémie 25, verset 13. Ici, l'une des versions du livre de Jérémie, celle qui a été traduite en grec dans ce qu'on appelle la version des Septante, a placé la série d'oracles sur les nations voisines de Juda en terminant par le sort final de Babylone qui trouvera elle aussi son maître. Dans la version de Jérémie qui a été préservée par la tradition juive et qui correspond à nos Bibles, cette série d'oracles sur les nations conclut le livre. C'est Jérémie 46 à 51. Or, il y a dans ces chapitres quelque chose de remarquable, et j'intitulerai cela « Point de ralliement », notre 4e point avec le même intitulé que le premier. Ces oracles sur différents peuples contiennent
très majoritairement des annonces de malheur, malheur mérité par l'orgueil de ces peuples et de leurs leaders. Mais il y a également des rayons de lumière qui font voir à l'horizon une bénédiction du Seigneur pour ces peuples. À 3 reprises revient une expression que nous avions déjà rencontrée comme promesse au peuple d'Israël. C'était dans notre étude numéro 4. Littéralement, traduit très littéralement, faire revenir le retour. Et la traduction que je préfère, c'est restaurer. Cette promesse de restauration est faite brièvement à propos de Moab, à la fin du chapitre 48, de Ammon, vers le début du chapitre 49, et vers la fin du chapitre 49, Élam. Nous lirons la dernière. En fait, les 3 sont quasi identiques. Jérémie 49, verset 39, « Mais dans l'avenir, je restaurerai Élam. L'Éternel le déclare. » Élam était un ancien royaume dans l'Iran actuel, à la frontière de l'Irak actuel, et s'étendant aussi le long de la rive orientale du golfe Persique. Or, on retrouve Élam dans la liste des peuples représentés à Jérusalem en ce fameux jour de la Pentecôte, fête juive 7 semaines après la Pâque, quand les disciples de Jésus ont reçu le Saint-Esprit. Nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 9 à 11. « Nous sommes Parthes, c'est-à-dire Perses, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion, nous sommes crétois ou arabes, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Remarquons qu'en plus des Élamites, le peuple de ce pays de Élam, il y a aussi les habitants de Mésopotamie, où se trouvait Babylone, justement, les Égyptiens et les Arabes, peuple dont il est aussi question dans ces chapitres de Jérémie 46 à 51. Que signifie cet accomplissement dans le Nouveau Testament, à la Pentecôte? Eh bien, que Jérusalem, où devaient se réunir les peuples, est effectivement un lieu central dans le plan de Dieu, d'où est partie la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est là que Jésus est mort et ressuscité. Mais ensuite, cette bonne nouvelle s'est répandue partout, et chaque peuple atteint à garder sa culture. Ce ne sont pas des peuples entiers qui sont devenus disciples de Jésus-Christ au vrai sens du terme, avec tout ce que cela implique comme changement de vie. Ce sont des individus plus ou moins nombreux qui ont formé et qui forment au sein de chaque peuple l'Église, la communauté du ressuscité, et qui est appelée à propager plus loin cette nouvelle et surtout à la vivre dans toute l'exigence que comporte la grâce de Jésus-Christ. Ce n'est pas une grâce à bon marché. Nous ne sommes pas démunis que par le Saint-Esprit, nous puissions vivre cette grâce avec toutes les exigences qui sont appelées à se traduire petit à petit dans nos vies. Amen.